Ils l'ont humilié devant tous, mais ils n'avaient aucune idée de qui il était vraiment. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêt à vibrer d'émotion, commentez 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si elle ne vous plaît pas, eh bien, donnez un like quand même. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour une révélation qui va vous laisser sans voix. Dans l'effervescence de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, le sergent Pierre Dubois, un soldat noir fier dans son uniforme impeccable de l'armée française, foule le sol après une mission éprouvante à l'étranger. Ses médailles scintillent, son nom brodé sur sa poitrine témoigne de son honneur, mais les regards qu'il croise ne brillent pas d'admiration. Une femme blanche, près d'un kiosque à journaux, serre son sac contre elle, comme si Pierre était une menace. Des agents de sécurité murmurent, leurs yeux méfiants scrutant chacun de ses pas. La tension monte, l'atmosphère est électrique, saturée de préjugés. Pierre, habitué à ces regards, sent pourtant une colère sourde gronder en lui. Pourquoi, après avoir risqué sa vie pour la France, doit-il encore prouver sa valeur? Soudain, un détail inattendu attire son attention. Un jeune garçon, tenant un drapeau tricolore, le fixe avec admiration, mais sa mère le tire brusquement en arrière, chuchotant des mots empreints de peur. Cette injustice rallume une flamme de rage dans le cœur de Pierre. Il serre les poings, déterminé à ne pas laisser l'ignorance salir son honneur. Mais alors qu'il s'approche des portes de sortie, une voix tranchante déchire l'air. « Toi, arrête-toi tout de suite !» Deux officiers de police, Jacques Martin et Louis Renaud, fondent sur lui, leurs regards chargés de mépris. « Ce qui suit va faire bouillir votre sang et vous tenir en haleine jusqu'à la justice finale. » La rage bouillonnait dans les veines du sergent Pierre Dubois, alors qu'il se tenait immobile, ses yeux sombres fixant les deux officiers de police, Jacques Martin et Louis Renaud, qui venaient de l'interpeller avec une violence verbale à peine contenue. L'aéroport Charles de Gaulle, grouillant de voyageurs, semblait s'être figé dans une tension suffocante. Pierre, encore marqué par le regard apeuré de la mère arrachant son fils et son drapeau tricolore loin de lui, sentait son cœur battre à tout rompre. Il avait survécu à des missions périlleuses pour défendre la France, mais ici, sur son propre sol, il était traité comme un criminel. « Toi, arrête-toi tout de suite !» avait hurlé Jacques, son ton dégoulinant de mépris. Pierre, les mains bien visibles, s'arrêta net, conscient qu'un seul faux mouvement pourrait transformer cette injustice en tragédie. « Quel est le problème, officier ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais tremblante d'une colère contenue. Jacques, un homme trapu au regard dur, ricana. « On a reçu un signalement, un homme noir qui se fait passer pour un militaire. Et regarde-toi, avec cet uniforme volé. » Louis, plus élancé, les yeux perçants, renchérit avec un sourire narquois. « Où as-tu trouvé cet uniforme, hein? Tu crois qu'on va gober tes mensonges ?» Pierre sentit une vague de fureur monter en lui. Volé? Son uniforme, gagné au prix de sueur, de sacrifices et de nuits sans sommeil sous les tirs ennemis? « Je suis sergent dans l'armée française. Cet uniforme, je l'ai mérité, » répondit-il, son ton vibrant d'indignation. Mais Jacques éclata d'un rire moqueur, s'approchant dangereusement. « Mérité? Toi? Ouvre ce sac tout de suite, » ordonna-t-il, désignant le sac de Pierre. Une foule commençait à se rassembler, des murmures s'élevant comme un bourdonnement menaçant. Une jeune femme, Sophie Laurent, brandissait son téléphone, filmant la scène, ses yeux brillants de colère. « C'est du racisme pur et simple !» cria-t-elle, sa voix perçant le brouhaha. Pierre, déterminé à ne pas céder, déclara « Vous n'avez aucun motif valable pour fouiller mes affaires. Je ne suis pas un criminel. » Mais Louis, le visage crispé, s'avança et attrape brutalement le bras de Pierre. « Écoute, mon gars, tu fais ce qu'on te dit ou on te force. » Le mot « mon gars » résonna comme une insulte, un coup de poignard dans la dignité de Pierre. La foule retint son souffle, un petit garçon, celui au drapeau tricolore, regarda la scène avec des yeux terrifiés, sa mère tentant de le cacher derrière elle. Soudain, un détail choquant attisa la fureur de Pierre. Jacques arracha le sac de ses épaules et le vida sans ménagement sur le sol. Ses documents militaires, soigneusement pliés, ses médailles d'honneur et même une lettre manuscrite de sa sœur, tout s'étala sous les yeux des passants. « Regardez-moi ça !» Des faux, évidemment, ricana Jacques, ramassant un certificat militaire et le brandissant comme une preuve de culpabilité. Pierre, les poings serrés, sentit son sang bouillir. « Vous pensez que j'ai volé ma propre identité?
gronda-t-il, sa voix résonnant comme un cri de guerre. Louis, sans un mot, le poussa violemment contre un mur, son bras tordu dans une clé douloureuse. « Ferme-la, imposteur !» siffla-t-il. La foule explosa en protestation. Un vieil homme, Marcel Dubois, un vétéran décoré, s'avança, sa canne tremblant de rage. « Cet homme n'a rien fait. Vous le harcelez parce qu'il est noir !» cria-t-il, sa voix brisée mais puissante. Une nouvelle vague de colère envahit Pierre, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient été jugés sur leur peau plutôt que sur leurs actes. Il tenta de rester calme, mais la douleur dans son bras et l'humiliation publique étaient insupportables. « Appelez mon commandant !»« Il confirmera tout en une seconde », lança-t-il, défiant les officiers. Mais Jacques, un rictus cruel aux lèvres, répondit « Pas de faveur pour toi aujourd'hui. » Louis appuya sur sa radio. Situation à la porte 7. Suspect résistant à l'arrestation. À cet instant, un cri perçant déchira la foule. Une adolescente tenant un carnet où elle avait griffonné des poèmes inspirés par les héros militaires hurla « Vous n'avez pas le droit. Il est un héros, pas un criminel. » Ce moment, inattendu et poignant, fit vaciller Pierre entre désespoir et espoir. Les téléphones continuèrent de filmer. Les murmures devenaient des clameurs. Jacques, ignorant la foule, sortit ses menottes, prêt à les passer au poignet de Pierre. La tension était à son comble, l'injustice si criante qu'elle semblait étouffer l'air. Pierre, les dents serrées, murmura « Vous n'avez aucune idée de qui je suis. » Ce qui allait suivre allait renverser la situation d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Si cette histoire d'injustice vous révolte et que vous voulez voir la justice triompher, commentez « Justice » et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez cette vidéo pour que la vérité éclate. Et restez avec nous pour découvrir comment Pierre va transformer cette humiliation en un combat pour la dignité. Vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite. Alors que le sergent Pierre Dubois se tenait dos au mur, son bras tordu par l'officier Louis Renaud, une tempête de rage et d'humiliation grondait dans sa poitrine. L'aéroport Charles de Gaulle, autrefois un lieu de passage anonyme, était devenu une arène où sa dignité était piétinée. Les mots cruels de Jacques Martin, imposteur, résonnaient encore dans ses oreilles, et la vue de ses médailles militaires, éparpillées sur le sol, souillées par les bottes de l'officier, attisait une fureur qu'il peinait à contenir. Mais ce n'était plus seulement son combat. Une foule de voyageurs, témoins de cette injustice criante, s'était amassée, leurs murmures devenant un grondement de colère collective. Les téléphones brandis capturaient chaque instant de cette infamie, et la voix tremblante de l'adolescente aux poèmes héroïques, qui avait osé défier les officiers, planait encore dans l'air. Pourtant, loin de reculer, Jacques et Louis semblaient galvanisés par leur pouvoir, leur regard arrogant défiant la foule. À cet instant, une nouvelle étincelle de révolte embrasa l'atmosphère, transformant l'aéroport en un théâtre de justice imminente. Un cri perça soudain la tension. « Laissez cet homme tranquille !» Une femme d'âge mûr, Claire Moreau, professeure d'histoire à la Sorbonne, s'avança, son visage rouge de colère. Dans ses mains, elle tenait un livre sur les héros de la résistance française qu'elle brandit comme un symbole. « Cet homme porte l'uniforme de ceux qui ont libéré notre pays. Vous le traitez comme un voleur ? Honte à vous !» Sa voix, vibrante d'indignation, électrisa la foule. Des murmures d'approbation se transformèrent en clameurs. Un jeune homme, Étienne, employé de l'aéroport, lâcha son chariot à bagages et s'approcha, défiant les officiers du regard. « J'ai vu toute la scène, vous n'avez aucune preuve !» lança-t-il, sa voix tremblant mais résolue. Une vieille dame, Madame Gisèle, portant un foulard tricolore en mémoire de son père, soldat de la Seconde Guerre mondiale, s'avança à son tour, les larmes aux yeux. « Mon père a combattu pour la France, comme cet homme. Vous déshonorez son sacrifice, » cria-t-elle, pointant un doigt accusateur vers Jacques. La foule, galvanisée, scanda. « Honte! Honte !» Les officiers, déstabilisés par cette vague de révolte, serrèrent les poings, mais leur arrogance vacillait. Pierre, malgré la douleur dans son bras, sentit une force nouvelle monter en lui. Ses voix, ses visages, ces inconnus qui se dressèrent pour lui rappeler pourquoi il avait choisi de servir son pays. Mais l'injustice brûlait encore comme une flamme. « Je ne suis pas un criminel !» rugit-il, sa voix résonnant dans le terminal. « J'ai risqué ma vie pour la France, et vous me traitez comme un moins que rien ? Vérifiez mon identité.
Et vous verrez. Jacques, le visage crispé, ignora sa demande et resserra les menottes qu'il s'apprêtait à lui passer. Tu parles trop, toi, grogna-t-il, tandis que Louis, appuyant plus fort sur son bras, siffla. On va t'apprendre à respecter l'autorité. La foule explosa de nouveau, des cris de Lâchez-le fusant de toutes parts. Sophie Laurent, la jeune femme qui filmait, zooma sur les médailles au sol, criant Regardez ces médailles, ce sont celles d'un héros, pas d'un voleur. Un détail inattendu fit alors basculer la scène. Un officier de l'armée française, le lieutenant Marc Vallée, en civil mais reconnaissable à son insigne de béret rouge, traversait le terminal par hasard. Témoin de l'agitation, il s'arrêta net, son regard s'assombrissant en reconnaissant l'uniforme de Pierre. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il d'une voix grave, s'approchant à grands pas. L'intervention de Marc ajouta une tension nouvelle. Il s'adressa directement aux officiers. « Cet homme est un sergent de l'armée française. Relâchez-le immédiatement et montrez-moi vos badges. » Jacques, décontenancé, tenta de répliquer. « On suit une plainte. Il correspond au signalement d'un imposteur. » Mais Marc, inflexible, pointa les médailles au sol. « Ces médailles sont authentiques. Vous osez salir l'honneur d'un soldat ?» La foule, enhardie par cette voix d'autorité, redoubla ses cris. Une femme lança un drapeau tricolore miniature vers Pierre, un geste spontané qui atterrit à ses pieds, comme un symbole de soutien. Pierre, les yeux brillants de colère et de fierté, ramassa le drapeau, le tenant fermement. « Vous ne me briserez pas, » murmura-t-il, défiant les officiers. Jacques, sentant la situation lui échapper, appuya sur sa radio. « Porte 7, besoin de renforts, suspect résistant. » Mais les renforts ne vinrent pas immédiatement, et la foule, de plus en plus compacte, formait un mur de solidarité autour de Pierre. Chaque cri, chaque regard indigné était une arme contre l'injustice. La scène, explosive, semblait sur le point de basculer dans un chaos total, mais une silhouette imposante approchait, prête à changer le cours des événements. Alors que la foule en furie scandait son indignation autour du sergent Pierre Dubois, maintenu contre le mur par les officiers Jacques Martin et Louis Renaud, un silence soudain figea le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle. Les cris de « honte » et les téléphones braqués sur la scène semblaient suspendus dans l'air, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Le lieutenant Marc Vallée, officier en civil dont l'intervention avait fait vaciller l'arrogance des deux policiers, se tenait droit, son regard perçant fixé sur eux. Mais ce n'était que le prélude à un coup de théâtre qui allait ébranler l'injustice. Pierre, le bras toujours tordu, serrait le drapeau tricolore miniature lancé par une inconnue, sa rage mêlée de fierté brûlant dans ses yeux. Les médailles au sol, piétinées, et la lettre de sa sœur, froissée, hurlèrent l'affront fait à son honneur. Alors que Jacques levait les menottes, prêt à enchaîner Pierre, une voix puissante, comme un grondement de tonnerre, déchira l'atmosphère. « Relâchez cet homme immédiatement !» Tous les regards convergèrent vers une silhouette imposante qui fendait la foule. Le commandant Émile Dubois, aucun lien de parenté avec Pierre, un officier supérieur de l'armée française, en uniforme complet, s'avança avec une autorité écrasante. Ses galons brillaient sous les néons, et son visage, marqué par des années de service, exprimait une colère froide mais incandescente. « Comment osez-vous souiller l'honneur d'un soldat français » tonna-t-il, sa voix résonnant dans le terminal comme un verdict. Jacques et Louis, déstabilisés, relâchèrent légèrement leur prise, leurs mains tremblant sous le poids de ce regard implacable. Pierre, libérant son bras avec un grognement de douleur, redressa les épaules, son uniforme froissé mais sa dignité intacte. « Commandant, je suis le sergent Pierre Dubois, 3e régiment d'infanterie. Ces hommes m'accusent d'avoir volé mon propre uniforme, » lança-t-il, sa voix vibrante d'une fureur contenue, chaque mot un défi à l'injustice. Émile, les yeux plissés, s'approcha des officiers, son ombre semblant les engloutir. « Vous avez entendu cet homme. Vérifiez son identité. Maintenant !» ordonna-t-il. Jacques, le visage blême, bafouilla. « Mon commandant, nous suivions un signalement. Un homme noir en uniforme volé. » Mais Émile l'interrompit d'un geste sec. « Un signalement? Basé sur quoi? Sa couleur de peau ?» Sa voix, tranchante comme une lame, fit reculer Louis. La foule, galvanisée par cette intervention, murmura son approbation, certains criant « Justice pour le sergent !» Une nouvelle tension monta lorsqu'un détail inattendu surgit. Une journaliste, Camille Lefebvre,
présente dans la foule pour couvrir un vol international, s'avança avec son micro. « Je suis en direct sur France Info », annonça-t-elle, sa caméra zoomant sur les officiers. Le pays entier regarde cette honte. Cette intrusion médiatique, imprévue, fit blêmir Jacques, qui tenta de se justifier. « Nous faisions notre travail. » Mais Camille, implacable, rétorqua « Votre travail? Humilier un héros national ?» Pierre, sentant la situation basculer, fixa les officiers avec un regard de défi. « Vous pensez que je suis un imposteur? Appelez mon unité. Le colonel Leclerc confirmera tout en 1 minute, lança-t-il, sa voix tremblant d'une rage à peine maîtrisée. Émile, hochant la tête, ordonna à Louis de lâcher Pierre complètement. « Vous deux, donnez-moi vos noms et vos matricules. Vous répondrez de vos actes. » Louis, les lèvres pincées, tenta de protester. « Mais mon commandant !» Émile le coupa net. « Silence. Vous avez déshonoré l'uniforme que vous portez et celui de cet homme. » La foule éclata en applaudissements, un rugissement de soutien qui fit trembler les murs. Une vieille femme, Madame Gisèle, brandit son foulard tricolore, criant « Pour la France, pour la justice !» À cet instant, un officier de sécurité de l'aéroport, alerté par la radio de Jacques, arriva, mais en voyant Émile, il s'arrêta net, hésitant à intervenir. L'humiliation subie par Pierre, les médailles profanées et l'arrogance des officiers avaient transformé ce moment en un symbole de révolte contre l'injustice. Pierre, tenant toujours le drapeau miniature, murmura à Émile. « Merci, mon commandant. Mais ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui subissent cela. » Émile posa une main ferme sur son épaule, son regard dur mais empreint de respect. « Sergent, vous avez tenu bon. Maintenant, laissons la justice faire son œuvre. » Les officiers, acculés, reculèrent sous les regards accusateurs de la foule et l'œil implacable de la caméra. La scène, chargée d'une tension explosive, laissait présager un dénouement où la vérité allait enfin triompher. Le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle, encore vibrant des applaudissements de la foule et du cri d'autorité du commandant Émile Dubois, semblait retenir son souffle, alors que Pierre Dubois, enfin libéré de l'étreinte brutale des officiers Jacques Martin et Louis Renault, redressait fièrement son uniforme froissé. Le drapeau tricolore miniature, serré dans sa main, était un symbole de sa résistance face à l'humiliation. Les caméras de la journaliste Camille Lefebvre, diffusant en direct sur France Info, capturaient chaque instant, transformant cette injustice en un scandale national. Pourtant, la colère de Pierre, alimentée par le mépris des officiers et la profanation de ses médailles, ne s'était pas apaisée. Alors que la foule continuait de scander « Justice !», un nouveau chapitre s'ouvrait dans un bureau de sécurité austère, où la vérité allait être mise à nu sous une lumière implacable. Dans la petite salle aux murs gris, l'atmosphère était suffocante. Jacques et Louis, les visages crispés et les uniformes en désordre, étaient assis sur des chaises métalliques, leurs regards fuyants sous le poids de leurs fautes. Face à eux, le commandant Émile Dubois se tenait droit, ses galons scintillant comme un reproche muet. Pierre, adossé au mur, les bras croisés, fixait les officiers avec une rage contenue, ses yeux brûlants d'une détermination froide. À ses côtés, le chef de la sécurité de l'aéroport, Philippe Garnier, un homme robuste au regard sévère, entra, tenant un dossier épais. « Expliquez-vous » ordonna-t-il, d'une voix glaciale, jetant le dossier sur la table avec un bruit sec. Jacques tenta de se défendre. « Monsieur, nous suivions une plainte anonyme. Un homme noir en uniforme volé. » Mais Émile l'interrompit, sa voix tonnant comme un coup de fouet. « Une plainte anonyme ? Vous avez humilié un sergent décoré sans vérifier son identité. » Un détail choquant surgit alors, ajoutant une couche d'indignation à la scène. Philippe révéla qu'il venait de visionner les enregistrements des caméras de surveillance. Les images montrent clairement que le sergent Dubois n'a jamais résisté. Vous avez menti dans votre rapport, prétendant qu'il était agressif, lança-t-il, son ton vibrant de mépris. Pierre, serrant les dents, sentit une vague de fureur l'envahir. Vous avez sali mon nom, mes médailles, ma lettre de famille, et maintenant vous mentez pour couvrir vos actes, gronda-t-il, sa voix résonnant dans la pièce comme un défi. Louis, le visage blême, bredouilla. Nous pensions, c'était une erreur. Mais Émile, implacable, s'avança, pointant un doigt accusateur. Une erreur ? Vous avez vu un homme noir en uniforme et vous avez assumé qu'il était un criminel.
C'est du racisme pur et simple. L'atmosphère s'alourdit davantage lorsqu'un nouvel élément inattendu fit surface. Une assistante de Philippe, Marianne, entra précipitamment, tenant une tablette. Monsieur, le colonel Leclerc, commandant de l'unité du sergent Dubois, est en visioconférence. Il exige des explications. Sur l'écran, le colonel, un homme au visage buriné, apparut, son regard perçant transperçant les officiers à travers la distance. Sergent Dubois est l'un de mes meilleurs hommes. Comment osez-vous le traiter comme un voleur rugit-il. Jacques s'effondra dans sa chaise, ses mains tremblantes, tandis que Louis, le visage rouge de honte, baissa les yeux. Pierre, galvanisé par ce soutien, s'avança, sa voix vibrante d'une colère juste. J'ai servi ce pays avec honneur. J'ai risqué ma vie pour protéger des gens comme vous, et vous me traitez comme un paria à cause de ma peau? Philippe, les mâchoires serrées, se tourna vers les officiers. Vous avez non seulement violé les droits d'un soldat, mais aussi falsifié un rapport officiel. C'est une faute grave. Il marqua une pause, son regard glacial les clouant sur place. Vous êtes suspendu, sans solde, en attendant une enquête complète. Si votre culpabilité est confirmée, vos badges vous seront retirés. Jacques, désespéré, tenta une dernière défense. Monsieur, nous ne savions pas. Mais Pierre l'interrompit, sa voix comme une lame. Vous ne saviez pas? Vous avez choisi de ne pas savoir. Vous avez choisi de me juger sur ma couleur plutôt que sur mes actes. La pièce devint silencieuse, le poids de ces mots écrasant les officiers. Émile, posant une main sur l'épaule de Pierre, ajouta « Cet homme mérite des excuses. Et vous, vous méritez les conséquences. » La tension dans le bureau était palpable, chaque mot prononcé comme un coup porté à l'injustice. Pierre, tenant toujours le drapeau tricolore, sentit une lueur d'espoir percer sa colère. Ce n'était pas seulement sa victoire, mais un pas vers la justice pour tous ceux qui, comme lui, avaient été jugés à tort. Alors que Jacques et Louis quittaient la pièce, tête baissée, l'écho de leur pas résonnait comme un aveu de défaite. La vérité, enfin, prenait le dessus, mais le combat de Pierre était loin d'être terminé. Le silence oppressant du bureau de sécurité de l'aéroport Charles de Gaulle pesait comme une lame prête à trancher. Le sergent Pierre Dubois, debout, le regard brûlant d'une colère contenue, serrait toujours le drapeau tricolore miniature, symbole de sa résilience face à l'humiliation infligée par les officiers Jacques Martin et Louis Renault. La visioconférence avec le colonel Leclerc, la révélation des mensonges des officiers via les images de surveillance et la fureur du commandant Émile Dubois avaient en fait vaciller leur arrogance. Mais la tension, loin de s'apaiser, s'intensifiait dans ce huis clos où la justice allait rendre son verdict. Jacques, affalé sur sa chaise, triturait nerveusement son badge, tandis que Louis, le visage crispé, évitait le regard perçant du chef de la sécurité, Philippe Garnier. L'atmosphère était saturée d'une indignation collective, prête à exploser, alors qu'un nouveau rebondissement allait sceller le sort des officiers. Philippe, les bras croisés, brisa le silence d'une voix tranchante. « Vous avez non seulement déshonoré un soldat, mais aussi menti pour couvrir votre racisme. » Il ouvrit le dossier sur la table, révélant une liste de plaintes antérieures contre les deux hommes. 6 signalements pour abus de pouvoir et discrimination raciale en 3 ans, tonna-t-il, ses mots claquant comme un fouet. Pierre, les poings serrés, sentit une rage incandescente monter en lui. 6 fois? Combien d'autres ont souffert à cause de vous? Rugit-il, sa voix résonnant dans la pièce comme un cri de justice. Jacques tenta de se défendre. Ce sont des malentendus, monsieur. Mais Émile, s'avançant d'un pas, le coupa net. Un malentendu? Traiter un héros comme un criminel à cause de sa peau, c'est une faute impardonnable. Un élément inattendu fit alors grimper la tension. Marianne, l'assistante, entra à nouveau, tenant un téléphone. Monsieur Garnier, un message vocal de la famille d'un autre plaignant, un étudiant sénégalais, agressé par ses officiers l'an dernier. Il demande justice pour le sergent Dubois. Le message diffusé dans la pièce était déchirant. Un jeune homme, la voix brisée, racontait comment Jacques et Louis l'avaient humilié sans raison. Pierre, bouleversé, sentit sa colère se mêler d'une douleur profonde pour toutes les victimes silencieuses. « Vous n'avez pas seulement brisé ma dignité, vous avez brisé celle de tant d'autres », lança-t-il, son regard transperçant les officiers. Philippe, les mâchoires serrées, se tourna vers eux. Suspension immédiate sans solde. Une enquête disciplinaire déterminera si vous perdez vos badges pour de bon.
Louis, au bord de l'effondrement, murmura « Ce n'est pas juste ». Mais Pierre, s'avançant, planta son regard dans le sien. « Pas juste ? Être jugé pour ma couleur, être poussé contre un mur, voir mes médailles piétinées, ça, ce n'est pas juste. » Sa voix, vibrante d'une fureur légitime, fit trembler la pièce. Émile, posant une main ferme sur son épaule, ajouta « Vous avez déshonoré l'uniforme que vous portez. Sortez d'ici. » Jacques, les épaules voûtées, et Louis, le visage défait, se levèrent, leurs pas lourds résonnant comme un aveu de défaite. Mais avant qu'ils ne franchissent la porte, un dernier détail bouleversant surgit. Un employé de l'aéroport entra, tenant les médailles de Pierre, ramassées et nettoyées par la foule dehors. « Les gens veulent que vous les repreniez, sergent, » dit-il, la voix émue. Pierre, prenant les médailles, sentit une lueur d'espoir percer sa colère. La justice, enfin, prenait forme. Si cette lutte pour la vérité vous bouleverse, commentez « Vérité » et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez cette histoire pour que l'injustice ne reste pas dans l'ombre et découvrez bientôt comment Pierre transforme cette épreuve en un combat pour tous. Vous serez surpris par ce qui arrive ensuite. Alors que Jacques Martin et Louis Renault quittaient le bureau de sécurité de l'aéroport Charles de Gaulle, leurs silhouettes voûtées disparaissant sous le poids de leur disgrâce, une tension électrique persistait dans la pièce. Le sergent Pierre Dubois, tenant ses médailles soigneusement ramassées par la foule, sentait encore la colère pulser dans ses veines. Le message vocal d'une victime précédente, un étudiant sénégalais humilié par les mêmes officiers, résonnait dans son esprit, amplifiant sa détermination à ne pas laisser cette injustice s'éteindre. Le commandant Émile Dubois et le chef de la sécurité Philippe Garnier échangeaient un regard grave, conscients que ce moment marquait un tournant. Mais Pierre, loin de se contenter de la suspension des officiers, était prêt à transformer sa rage en un cri pour la justice, un cri qui allait ébranler les consciences. Il s'avança d'un pas ferme, ses médailles scintillant sous la lumière crue du bureau. « Ce n'est pas assez !» lança-t-il, sa voix vibrante d'une fureur contenue mais explosive. « Ces hommes ont brisé ma dignité, sali mon uniforme, et ils l'ont fait à d'autres avant moi. Combien de vies ont-ils détruites avec leurs préjugés ?» Ces mots, comme des éclairs, frappèrent en la pièce. Philippe, les mâchoires serrées, hocha la tête. « Vous avez raison, sergent. Leur suspension n'est qu'un début. » Mais Pierre, brandissant le drapeau tricolore miniature, poursuivit « Ce drapeau représente l'honneur de la France. Je l'ai porté dans des zones de guerre, et eux, ils l'ont souillé en me traitant comme un criminel. » Sa voix, chargée d'une indignation brûlante, fit frémir Émile, qui posa une main sur son épaule. « Vous parlez avec la force d'un vrai soldat, » murmura-t-il. Un rebondissement inattendu surgit alors, attisant l'attention. Une lettre, glissée parmi les documents de Pierre, fut ramassée par Marianne, l'assistante. C'était une citation militaire, signée par le président de la République, honorant Pierre pour un acte de bravoure lors d'une mission au Mali. « Vous êtes un héros décoré par la nation !» s'exclama Marianne, les yeux écarquillés. Cette révélation, comme un coup de tonnerre, fit vaciller Philippe. « Et vous, vous avez osé accuser cet homme d'imposture ?» rugit-il, son regard se tournant vers l'endroit où les officiers avaient disparu. Pierre, les poings serrés, fixa la lettre. « Ce n'est pas pour moi que je me bats. C'est pour tous ceux qui, comme cet étudiant, n'ont pas eu de caméra pour les défendre, pas de foule pour crier leur vérité. » Émile, la voix grave, s'adressa à Pierre. « Votre courage aujourd'hui a forcé la lumière sur leurs actes. Ils ne s'en tireront pas. » Philippe ajouta. « Une enquête publique sera ouverte. Leurs antécédents de discrimination seront exposés. » Pierre, tenant ses médailles et le drapeau, sentit une lueur de justice percer sa colère. « Je veux que cela cesse. » Pour tous les autres, déclara-t-il, sa voix un mélange de défi et d'espoir. La pièce, encore vibrante de sa passion, semblait porter le poids de son combat. Alors que Pierre s'apprêtait à quitter le bureau, il savait que cette bataille, bien que gagnée, n'était qu'un pas dans une lutte bien plus grande. Alors que la porte du bureau de sécurité de l'aéroport Charles de Gaulle se refermait sur le sergent Pierre Dubois, laissant derrière lui la confrontation brûlante avec les officiers déchus, un poids amer pesait encore sur son cœur. Ses médailles, serrées dans sa main, et la citation présidentielle révélée par Marianne brillaient comme des symboles de sa victoire. Mais la colère grondait toujours en lui. Le commandant Émile Dubois,
et le chef de la sécurité Philippe Garnier l'avaient assuré que justice serait rendue. Mais pour Pierre, cette bataille n'était qu'un écho des innombrables injustices subies par d'autres. En quittant la pièce, il traversa le terminal, où la foule, encore vibrante d'indignation, l'accueillit avec des applaudissements. Pourtant, dans ce triomphe fragile, une nouvelle flamme de défi s'alluma, portée par un geste inattendu qui allait graver ce moment dans les mémoires. Dehors, sous les néons du hall, une jeune fille, Léa, l'adolescente au poème héroïque rencontré plus tôt, s'avança timidement, tenant un dessin qu'elle avait griffonné pendant l'altercation. C'était une esquisse de Pierre en uniforme, brandissant le drapeau tricolore avec les mots « Héros de la France » inscrits en bas. « C'est pour vous », murmura-t-elle, les yeux brillants. Ce geste, d'une simplicité désarmante, frappa Pierre comme un éclair. Sa rage, alimentée par l'humiliation des officiers Jacques Martin et Louis Renault, se mêla d'une douleur profonde. « Vous n'imaginez pas ce que cela signifie, » dit-il, sa voix tremblante d'une fureur contenue. « Mais ce combat n'est pas fini. Pas tant que des gens comme moi seront jugés pour leur peau. » La foule, émue, scanda son nom, et une vieille dame, Madame Gisèle, lui tendit son foulard tricolore, criant « Pour tous les héros oubliés !» Pierre, serrant le dessin et le foulard, sentit une vague de colère se transformer en résolution. « J'ai porté cet uniforme pour protéger ce pays », lança-t-il à la foule, sa voix résonnant comme un défi. « Mais aujourd'hui, je me bats pour que plus personne ne soit humilié comme je l'ai été. » Un journaliste, Camille Lefebvre, toujours en direct, capta ces paroles, son micro amplifiant ce cri de justice à travers la France. Un détail poignant surgit alors, un groupe d'enfants, brandissant des drapeaux tricolores, s'approcha, inspiré par Léa. L'un d'eux, un garçon d'origine maghrébine, murmura « Moi aussi je veux être un soldat comme vous ». Ces mots, pleins d'espoir, brisèrent-ils presque Pierre, qui posa une main sur l'épaule de l'enfant. « Tu le seras, et personne ne te jugera pour qui tu es », jura-t-il, sa voix vibrante d'une détermination farouche. Alors qu'il ramassait son sac, les médailles et le drapeau miniature toujours en main, Pierre croisa le regard d'Émile, qui hocha la tête avec respect. « Vous avez fait plus que défendre votre honneur aujourd'hui, sergent. Vous avez donné une voix à ceux qui n'en ont pas, » dit-il. Pierre, la poitrine encore lourde, acquiesça. Ce n'était pas la fin du racisme, ni des préjugés, mais ce jour-là, la vérité avait triomphé. En s'éloignant, sous les applaudissements de la foule, il savait que son combat, et celui de tant d'autres, ne faisaient que commencer.